だけどそれ以上に育っていくで環境がそうさせてしまう。だから今は受け入れられるべきわけじゃないんです。 Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans l'édito du compteur, l'émission tranquille où je vous raconte les coulisses de la chaîne. On va pas se le cacher, il y a eu pas mal de remue-ménage sur la chaîne depuis le dernier édito. Dans celui-là, je vous annonçais que on allait pouvoir reprendre un rythme plus régulier, avec 2 livres une semaine sur l'autre, avec de nouvelles voix, de nouveaux comédiens, et ça a pas mal marché pendant 2 semaines. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques soucis. Premièrement, le fait d'avoir des comédiens très réguliers demande de les faire venir, chacun à son horaire, et il suffit d'un petit oubli, d'un petit souci, et on doit réenregistrer. Et à partir de ce moment-là, ça demande d'attendre. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. Pour le premier épisode de Candide, tout s'est bien passé, et dès le deuxième, j'ai oublié de faire enregistrer 2 répliques à la comédienne qui allait nous rejoindre. Du coup, l'enregistrement est bloqué pour l'instant, parce que je vais pas refaire les répliques moi-même, la différence de voix s'entend vraiment trop fort. Et l'autre raison, qui est un peu bête avec le recul, c'est que j'ai pris un claim sur la première vidéo de Candide à cause de la musique. Musique qui, cependant, est libre de droit comme toutes celles que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. J'avoue que sur le moment ça m'a agacé et j'ai remis un peu le montage à plus tard. Puis au surlendemain, puis à la semaine d'après, et dès que la deuxième semaine a commencé sans que je me remette au montage et en me disant « Ah, je repousserai bien encore un peu », je me suis mis un stop, j'ai décidé de prendre un break tout le mois de juin. Accessoirement, c'était bien parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Et c'est là le truc qui a été bien, c'est qu'en prenant ce recul-là, j'ai pu réfléchir à ce que je voulais vous proposer pendant l'été. L'été, c'est le moment où tout est plus léger, où il fait beau, on a envie d'aller dehors. Vous avez un peu moins de temps passé devant internet parce qu'on a envie d'être dehors. Et je vous avoue que de mon côté, c'est le moment aussi où j'ai envie d'être un peu moins dans mon studio à enregistrer et à éditer des heures et des heures pendant des journées très chaudes où on a envie d'être avec des potes dehors. Donc pour ça, à partir de dimanche, je vous propose un programme spécial de l'été qui s'appelle Les Contes du Zénith. C'est un format hebdomadaire, comme l'Aube des Songes, dans lesquels je vais vous raconter des contes traditionnels. Et cet été, je m'intéresse aux contes des frères Grimm. Vous vous en doutez, les contes sont relativement courts, mais ça a l'avantage de vous permettre de découvrir chaque semaine un nouveau conte sans avoir besoin de réécouter ce qui s'est passé absolument avant ou de suivre la semaine d'après pour savoir ce qui va se passer. Les histoires tiennent toutes seules. Ce programme-là, il va nous accompagner pour juillet et août, et on reprendra avec la suite de Candide et la fin de l'île au trésor pour septembre-octobre. Et avec le recul que j'ai pu prendre, je vous ai même préparé une petite surprise pour le mois de novembre. Entre-temps, il y aura eu Halloween, qui est ma fête préférée. Et donc, on aura une histoire spéciale dans l'Aube des Songes pour novembre. Mais ça, je vous laisse le temps. Je vous remercie énormément pour votre soutien et votre patience. Ça a été d'une aide précieuse pour prendre le recul et choisir de la suite de la chaîne. Je vous souhaite un été resplendissant, de belles vacances si vous en avez. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez sans le savoir l'aube des songes.